Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel album qui s'appelle Tournicote. Quel nom rigolo! Il a été écrit par Magali Bognol. Mais je ne vais pas vous lire tout de suite l'histoire de Tournicote. Je vais d'abord vous expliquer quelques éléments de l'histoire, ce qui va vous permettre de bien comprendre l'histoire. Ces éléments, nous allons les rencontrer au cours de l'histoire. Alors ça peut être des objets, des personnes ou des expressions. Ensuite, vous allez essayer de deviner, à partir des éléments que je vous aurai présentés, ce qui pourrait bien se passer dans cette histoire de Tournicote. Es-tu prêt? Alors écoute bien. C'est parti, mon kiki. Dans l'histoire de Tournicote, nous allons parler d'un cheval à bascule. Un cheval à bascule est un jeu pour enfants. C'est un cheval en bois ou en fourrure sur lequel on peut s'asseoir et qui est fixé sur une bascule, ce qui nous permet de se balancer. Un cheval à bascule. Tu répètes? Nous allons aussi rencontrer le mot wagon dans l'histoire de Tournicote. Le wagon, c'est une partie du train. Il est formé d'une locomotive qui fait avancer le train et qui tire les wagons qui sont derrière lui. Les wagons peuvent transporter des voyageurs, comme dans ce train. Mais ils peuvent également transporter des marchandises, comme ici, de gros tuyaux, du bois ou encore même des voitures. Ce sont des wagons. Tu répètes? Nous allons également parler du mot fil de fer. Le fil de fer, c'est un fil métallique que l'on peut tordre et plier et qui est utilisé en bricolage pour accrocher des objets entre eux ou en décoration pour réaliser de beaux objets, comme ici un coq. Le fil de fer. Tu répètes? Nous parlerons également dans cette histoire d'un établi. Alors, un établi est une table de travail utilisée pour bricoler. Un établi. Tu répètes? Nous parlerons également d'un objet que l'on peut trouver sur un établi. Il s'agit d'une boîte à clous. C'est une boîte dans laquelle sont rangés des clous de grosseur et de taille différentes. Les clous, ce sont des tiges métalliques que l'on enfonce à l'aide d'un marteau et qui servent à accrocher, par exemple, deux morceaux de bois entre eux. Une boîte à clous. Tu répètes? Dans l'histoire de Tournicote, nous parlerons aussi d'une table de nuit. Une table de nuit ou encore une table de chevet est un petit meuble placé à côté du lit, sur lequel on peut poser par exemple une lampe. Une table de nuit. Tu répètes?
Dans tournicote, nous rencontrerons également le mot atelier. Un atelier, c'est une pièce ou un endroit où l'on fabrique des objets. Et c'est là d'ailleurs que se trouve l'établi. Voici deux sortes d'ateliers différents. Un atelier. Tu répètes? Dans l'histoire de Tournicote, nous allons également parler de la prison. La prison, c'est un lieu où on enferme des personnes qui ont été punies par un juge parce qu'elles n'ont pas respecté la loi. C'est le cas, par exemple, pour des voleurs. La prison. Tu répètes? Dans notre histoire, nous parlerons également d'une personne qui est muette. Une personne qui est muette, c'est une personne qui ne peut pas parler. On dit qu'elle est muette. Tu répètes? Dans l'histoire de Tournicote, nous allons rencontrer le mot « se faufiler ». Alors, c'est une expression qui veut dire se déplacer le plus discrètement possible sans se faire voir ni se faire entendre. Par exemple, le Père Noël se faufile dans la maison la nuit de Noël pour déposer ton cadeau au pied du sapin. Se faufiler. Tu répètes? Nous allons également rencontrer le mot sombre. Sombre, ça veut dire qu'il s'agit d'un endroit qui est peu éclairé, un lieu où il fait presque noir. Sombre. Tu répètes? Dans l'histoire de Tournicote, nous allons rencontrer l'expression « fermer à double tour ». Fermer une porte à double tour, ça veut dire fermer une porte à clé. Et quelquefois même, fermer en plus un verrou. Fermer à double tour. Tu répètes? Dans l'histoire de Tournicote, nous allons également entendre l'expression « à pas de loup ». Alors, je te rassure tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il y a un loup. Avancer à pas de loup, ça veut dire avancer sans faire de bruit. À pas de loup. Tu répètes? Nous allons également rencontrer le mot « épuisé ». Quelqu'un d'épuisé, c'est quelqu'un qui est très fatigué. Épuisé. Tu répètes? Et pour finir, nous allons aussi entendre parler du mot « garde » dans l'histoire de Tournicote. Un garde, c'est une personne qui travaille dans un lieu ou pour quelqu'un. Un garde peut par exemple surveiller les entrées et venues d'un château ou de l'endroit où réside le président de la République.
un garde. Tu répètes? Voilà. Vous avez découvert tous les mots un petit peu compliqués de l'histoire. Alors, entraînez-vous à les regarder pour bien vous rappeler ce qu'ils veulent dire, de façon à, quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez bien pouvoir tout comprendre. À bientôt les enfants pour l'histoire de Tournicotte. Au revoir.